Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro un peu spécial d'Envisite Chez. Alors tout d'abord je vous laisse admirer le paysage, le cadre dans lequel je suis assez exceptionnel. On est à Vitrolles pour une journée un peu spéciale puisque c'est le jour J, l'inauguration entre EasyPest et Idées de Jardin, le nouveau centre de formation d'EasyPest à Vitrolles ici. Alors je vais visiter un peu les locaux et puis je vais avoir une discussion avec Jean-Jacques Olivares qui est le patron d'Idées de Jardin. Et puis vous le verrez, il y a Romain Lasseur qui est ici également pour faire la présentation une trentaine de PCO du coin pour leur présenter cette fusion et puis le centre de formation que je vais vous montrer également. Donc là je suis avec Jean-Jacques Olivares. Salut Jean-Jacques. Bonjour. Alors juste pour savoir pourquoi avoir fusionné avec EasyPest. Alors, donc ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine de la formation. Je suis un ancien prof de lycée agricole. Et puis, arrivé l'âge de la retraite, tout simplement. Et on s'est rencontrés avec Romain Lasseur et Christine. On a sympathisé et j'ai trouvé que leur démarche intellectuelle était très intéressante. Comme moi aussi j'ai un établissement horticole, c'était pour moi une bonne continuité. Voilà. Donc je vais essayer au mieux d'apporter mon savoir de 40 années d'expérience avec une équipe de jeunes qui est très compétente et avec qui je m'entends très bien. Voilà. Parce que justement, parle-nous un peu d'Idées de Jardin. C'est quoi comme entreprise Alors exactement? Idées de Jardin, le nom déjà Idées de Jardin, on m'a toujours dit que j'avais des idées. Je suis une machine à idées, c'est une idée pousse. J'en ai tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Le côté phytosanitaire, ça faisait plus de 30 ans que j'étais dedans. Quand j'ai découvert la filière de l'hygiène publique et privée, j'ai trouvé ça très intéressant parce que à la différence du phyto, ou quand on traite un champ de blé ou un hectare de vigne par exemple, eh bien on dit que tout est réglementé, on met 3 kilos de produits, mettons à l'hectare, mais le blé il bouge pas. Ok. Quand on doit traiter des rats par exemple, eh bien on ne sait pas la quantité de rats qu'il y a. Donc il y a un côté chasseur qui est vachement intéressant. Il y a aussi une approche sociale très intéressante parce qu'on travaille toujours avec des gens qui sont en détresse parce qu'ils ont ou des attaques de punaises de lit ou de victimes blattes, de nuisibles. Donc ça, ce côté humain qui est intéressant. Et puis il y a le côté aussi, ce qu'on appelle, nous dans le métier, la lutte intégrée. Il y a le côté intelligence de la stratégie de lutte où on associe tous les moyens mécaniques, physiques, en plus des moyens chimiques aussi. Donc voilà, donc c'est un nouveau challenge. Donc ça fait maintenant 10 ans qu'on fait le certidocide, enfin que je faisais du certidocide. Donc ça tombait bien, quoi. On associe nos compétences et puis on va essayer de... On a des projets, plein de projets. Comme ici, à une structure horticole, on va essayer de faire un peu de recherche appliquée. On va essayer de faire de la mise en situation. On en est à... C'est une filière qui est toute nouvelle, qui jusqu'en 2015 était couverte par le ministère de l'Agriculture. Donc il n'y a pas de formation, il n'y a toujours pas de formation, on va dire, métier sur ce métier-là. Ce qui fait que tous les gens qui viennent dans l'hygiène sont des autodidactes. Ils n'ont pas de formation en biologie, ils n'ont pas de formation technique ne fût-ce que sur la protection, sur les équipements de protection individuelle, et donc encore moins sur la stratégie de lutte, les choix à faire. Donc d'où l'importance de proposer des formations. Et est-ce que justement c'est utile d'avoir des formations dans le sud de la France? Enfin, le cadre y joue beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en fonction des régions, il y a des particularités, c'est vrai, hein. Parce que, tout simplement, les nuisibles, comme les moustiques par exemple, n'évoluent pas pareil en Haute-Normandie qu'en Camargue, évidemment. Ouais. Parce que les conditions agroclimatologiques sont différentes à chaque fois. Mais c'est surtout le fait d'avoir une structure
où on puisse faire de la mise en situation. Et ça, c'est valable également dans le monde du jardin, hein, dans le phyto, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'au geste technique, c'est très important pour les stagiaires, parce que ça leur permet de toucher du doigt la réalité du métier. Tu vas participer aux formations aussi, du coup, ici? Alors moi je suis en fait ce qu'on est en train de faire. Là on est dans la phase mise en place, ça fait 3 mois. Donc on essaye de Structurer. de parfaire la fusion, hein. Et ensuite on va mettre en place un programme d'action et auquel je participerai, où j'essaierai d'apporter Ton expertise. ma partie, on va dire, technique, mes connaissances. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. Pour moi, par rapport à Easy, ce qui me change la vie et qui est très agréable, c'est que je travaille dans une équipe. Parce que tu as toujours travaillé tout seul avant. J'ai toujours été tout seul de ma vie à travailler, ou avec des employés, mais j'ai jamais eu ce travail d'équipe. Bon, si, au début de carrière, quand Ouais, j'étais au Comité national de l'horticulture, mais autrement, je suis entrepreneur depuis toujours, quoi. Et donc, tu es tout seul. Là, c'est intéressant. Je continue mon activité de production de plantes aromatiques. À côté, ça, c'est plutôt pour une activité pour ma femme. On fait de la distillation de plantes aromatiques. Ok. On fabrique des hydrolats. Un hydrolat, c'est de l'eau, en fait, et dedans, il y a entre 10 et 15% d'huile essentielle. On obtient par distillation, avec un alambic, hein. Alors, pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, on est dans une région où les plantes aromatiques poussent très bien. Et chaque plante aromatique a des molécules qui ont des vertus. Alors, ça va des vertus, mettons, insecticides, comme la sarriette, hein, qui a un effet, mettons, sur les zélis ou d'autres insectes, a des vertus de bien-être, hein, pour la peau, par exemple pour l'eczéma, ou apaisantes pour le sommeil et tout ça. Donc là, c'est plutôt ma femme qui s'occupe de ça. Bah, je te remercie, Jean-Jacques. Ok. Et voilà, c'est la fin de ce numéro, une nouvelle fois un peu spécial dans Visite Chez. Je vous retrouverai très prochainement pour un nouveau numéro. À très vite.